Je suis honoré d'être en présence de vous, de pouvoir partager quelques mots, parce que ce moment, c'est un moment extraordinaire. C'est un moment extraordinaire parce que le Seigneur a des plans, des grands plans pour son peuple. Et bien que nous soyons si peu nombreux ici, notre présence ici, Dieu a des plans merveilleux qui vont toucher tout un peuple, qui vont toucher tout un pays, qui vont toucher des nations à travers nos prières. Donc c'est un grand privilège. Je demande que le Saint-Esprit puisse me conduire, qu'il puisse me diriger afin que je puisse partager quelque chose pour les besoins du peuple de Dieu. Amen. Amen. Le message que je voudrais vous adresser aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les promesses de Dieu, notre héritage ». Amen. Amen. Les promesses de Dieu, notre héritage. Dans le psaume 121, le psalmiste commence par se poser une question. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et puis il répond, le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Nous savons, nous tous, la plupart des chrétiens, tous ceux qui connaissent Dieu, ils savent que notre secours vient de l'Éternel. Notre secours vient de l'Éternel. Notre salut vient de l'Éternel. Mais nous devons comprendre que la Bible est grande. Nous devons savoir comment l'Éternel, qui nous secourt, comment nous secourt-il? Comment l'Éternel, notre Dieu, répond aux besoins de son peuple? Comment agit-il pour répondre aux besoins de son peuple? C'est l'essentiel de mon message. Je vais essayer de l'adapter par rapport à la vie de Joseph et par rapport à notre vie ici en Norvège. Les promesses de Dieu, notre héritage. Il y a 5 principes qui doivent guider chaque chrétien dans la compréhension de la façon dont Dieu répond aux besoins de son peuple. Nous avons beaucoup de besoins, nous avons beaucoup de problèmes, mais nous devons savoir comment Dieu s'occupe de nous, comment il prend soin de nous. Et le premier principe qui guide cela, c'est le principe que les promesses de Dieu, c'est dans ces promesses qu'il y a la provision de Dieu. Nous devons le savoir. C'est dans les promesses que Dieu donne à son peuple qu'il y a la provision. C'est-à-dire, à travers les messages qu'il donne à son peuple, à travers les promesses qu'il donne à son peuple, Dieu veut pourvoir aux besoins de son peuple. À travers une prophétie, Dieu veut pourvoir aux besoins de son peuple. La prophétie ne sort jamais pour rien. Elle sort parce que le Seigneur connaît un besoin et il veut pourvoir, il veut satisfaire à ce besoin. Ça, c'est le premier principe. Nous devons le savoir. Dans 2 Pierre chapitre 1, au verset 2 jusqu'au verset 4, nous allons voir ce que Pierre écrit aux chrétiens. Il dit ceci, 2 Pierre 1,
verset 2 jusqu'au verset 4. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels, c'est-à-dire la gloire de Dieu et sa vertu, nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a 6 points qui sont indiqués dans ce passage. Le premier point, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie statique. Ce n'est pas une vie que l'on pourrait dire une vie. Ici en Norvège, on a l'habitude de dire que c'est achèdeli. C'est quelque chose d'ennuyeux. Donc on ne trouve pas quelque chose d'intéressant. La vie chrétienne n'est pas une vie statique. C'est une vie dynamique. Et dans ce verset, on a dit que la grâce vous soit multipliée. La vie chrétienne, c'est une vie de multiplication. Quand elle commence, elle peut sembler être un peu ennuyeuse au début, mais quand on s'y engage, petit à petit, on voit qu'il y a de l'énergie qui se multiplie de plus en plus. Donc, si tu es chrétien, tu devrais t'attendre à une multiplication des grâces de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. La deuxième chose que nous voyons dans ce passage, on dit, la puissance de Dieu nous a déjà tout donné. Dieu nous a tout déjà donné, tout ce dont nous avons besoin pour le temps présent, tant que nous sommes sur la terre, et pour l'éternité. Nous avons déjà tout. Et tout cela vient par la connaissance de qui? De Dieu, de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il ne faut pas vous attendre en tant que chrétien, il ne faut pas vous attendre à ce que vous puissiez réussir sans connaître Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas réussir sans connaître Jésus-Christ. Et il ne s'agit pas tout simplement d'une connaissance intellectuelle, il s'agit aussi de reconnaître. Connaître Jésus et le reconnaître, c'est-à-dire l'accepter. Faire de lui ton Seigneur, faire de lui ton Sauveur, faire de lui le maître de tes programmes, faire de lui le maître de ta vie. Ça passe par là. Tout vient par la connaissance de Jésus-Christ. Et puis, tout est contenu dans la connaissance de Jésus-Christ, c'est ce que je venais d'indiquer. Mais la provision de Dieu est contenue dans ses promesses. La provision de Dieu est contenue dans ses promesses. Si vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez la Bible, vous allez constater qu'il y a beaucoup de versets où Dieu promet telle chose. Si tu fais cela, la plupart des promesses sont conditionnelles, c'est-à-dire, il dit, je ferai ceci si tu fais ceci. Je ferai ceci si tu fais ceci. Mais il y a d'autres promesses qui ne sont pas conditionnelles. Il y a des promesses qui ne sont pas conditionnelles, qui vont tout simplement se réaliser. Par exemple, Jésus-Christ viendra. Qu'on le veuille ou non, il viendra. Ou la promesse, par exemple, du jugement dernier. Ça, c'est une promesse non conditionnelle. Jésus-Christ, il y aura les jugements derniers. Amen. Mais il y a d'autres promesses qui sont conditionnelles. Tu réussiras si tu médites la parole, par exemple. Tu réussiras si tu mets en pratique la parole. Ça, c'est une promesse conditionnelle. Mais nous devons savoir que c'est dans les promesses de Dieu qu'il y a la provision de Dieu. Dans les prophéties de Dieu, il y a la provision de Dieu pour une génération. Dans la prophétie qu'il nous a donnée, il y a une provision pour nous dans le futur. Donc, si tu ne tiens pas compte du message ou de la promesse qui est donnée dans la prophétie,
tu risques d'avoir des problèmes dans le futur. C'est pourquoi nous sommes ici assemblés, parce que nous devons tenir compte de la promesse qui a été donnée dans la prophétie, pour que nous puissions pouvoir, pour que Dieu puisse pourvoir à nos besoins dans le futur. Amen. Parce que si on méprise la prophétie, si on méprise le message, si on méprise la promesse qui est donnée, on aura aussi des problèmes après dans la vie. Et le 6e point qui est indiqué dans ce passage, il dit, lorsque nous nous approprions les promesses de Dieu, lorsque nous les prenons pour nous, nous devenons participants de la nature divine. Nous devenons participants de la nature divine lorsque nous prenons les promesses de Dieu et nous les approprions. Parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Et il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, ils voient les promesses, mais ils ne se l'approprient pas. Ils disent, ça c'est la promesse que Dieu a donnée à Israël. Par exemple, Dieu a dit, il n'y aura pas de femmes stériles dans ton pays. Ça, c'est une promesse qu'on trouve dans la Bible. Et Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Mais nous, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous devons être capables de nous approprier cette promesse pour notre propre vie. Si toi, tu as un problème de stérilité dans ta vie, tu peux t'approprier la promesse de Dieu pour que cela soit une provision de Dieu pour ta vie. C'est très important. Amen. C'est très important. Donc, nous obtenons la nature, nous sommes participants de la nature divine lorsque nous nous approprions des promesses de Dieu. Être participant de la nature divine, c'est quoi? C'est-à-dire être presque comme Dieu, être comme Dieu, avoir la nature de Dieu. Lorsque nous nous approprions des promesses de Dieu, nous participons à sa nature. Par exemple, notre Dieu n'est jamais malade. Amen. Dieu n'est jamais malade. Et dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 2, 24, il est dit qu'à travers les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Ça, c'est une promesse. La promesse de guérison à travers les blessures de Jésus-Christ. Si tu t'appropries cette promesse, tu vas participer à la nature de Dieu, qui est une nature de santé parfaite. Amen. C'est comme ça qu'on est guéri. On est guéri, on participe à la nature divine lorsqu'on s'approprie une promesse de la Bible ou une prophétie, on se la met pour soi-même, on se l'applique pour qu'on soit comme Dieu. Et il y a beaucoup de choses. Notre Dieu est riche, notre Dieu est fidèle, notre Dieu nous aime. Si tu veux être aimant, si tu veux être quelqu'un qui aime, tu peux t'approprier la promesse de Dieu par rapport à l'amour et toi tu deviendras aussi comme Dieu dans ce domaine de l'amour. Amen. C'est très important. C'est comme ça que Dieu pourvoit à nos besoins. Tous nos besoins moraux, nos besoins physiques, tous nos besoins terrestres et dans l'éternité, tous nos besoins, Dieu a pourvu à ça à travers ses promesses. Ça, c'était le premier principe. La provision de Dieu se trouve dans cette promesse. Le deuxième principe, c'est que les promesses de Dieu sont notre héritage. C'était déjà contenu dans les versets que nous avons dit. Mais c'est notre héritage, nous devons savoir que c'est à nous. Il n'a pas promis pour que ça reste là. Il n'a pas promis pour que ça soit dans la Bible seulement, mais que nous sachions que c'est pour nous. C'est comme si tu avais ton mari, tu sais que la provision de ton mari se trouve dans l'argent qu'il a dans la chambre. Amen. La provision, la ration se trouve dans l'argent qu'il a dans la chambre. Et tu dois aussi savoir que cet argent aussi c'est ton héritage. Parce que si tu ne sais pas que c'est ton héritage, tu risques de laisser l'argent là et mourir de faim. Amen. Nous devons savoir que les promesses de Dieu sont notre héritage. Ainsi, lorsque Joseph a eu le rêve, a eu le songe,
Il a vu que je serai ceci, je serai, il y aura des épis qui vont se plier devant, adorer. Et il a compris que cela le concernait et qu'il allait devenir cela. Il allait devenir grand par rapport à ses frères. Donc nous devons nous approprier les promesses de Dieu. Mais c'est important de savoir que lorsque un héritage est à nous, il y a une partie qui s'appelle légale et il y a une partie qui s'appelle le vécu, la pratique. Tu peux avoir une promesse. Mais cette promesse, bien qu'étant à toi, elle peut demeurer loin de toi sans qu'elle ne soit réalisée dans ta vie. Lorsque les Noirs américains sont devenus, lorsqu'on on a libéré de l'esclavage, on a dit qu'ils n'étaient plus esclaves, la loi a été votée au Parlement. Ces gens sont restés des esclaves aussi 100 ans après. Ils ont continué à travailler pour les Blancs aux États-Unis, alors que la loi interdisait déjà leur donner la liberté. Donc, tu peux légalement être héritier de quelque chose, mais dans les vécus, cela n'est pas à toi. C'est très important. Nous devons savoir que lorsque Dieu nous promet quelque chose, il est dit légalement. Mais nous devons faire des efforts pour que cela puisse être concret dans notre vie. Dans Josué 1, au verset 2 et au verset 3, Dieu donne une promesse au peuple d'Israël. Ils étaient juste à la frontière, ils étaient du côté ouest du Jourdain. Et Dieu dit à Josué, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ils n'étaient pas encore dans la terre d'Israël, ils n'étaient pas encore en Canaan, ils étaient de l'autre côté. Dieu dit à Josué, je vous donne le pays. Au moment où Dieu dit, je vous donne le pays devient leur pays. Amen. Parce que quand le Seigneur dit une chose, la chose devient effective. Quand Dieu a dit, je vous donne le pays est devenu le leur. Mais voyez ce qui se passe au verset 3. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse, Dans le verset 2, il dit, je vous donne le pays. Et puis dans le verset 3, tout lieu que foulera ton pied, je te le donne. C'est-à-dire quoi? Je te l'ai donné d'abord d'avance, il est à toi, mais pour que effectivement ce pays devienne à toi, tu dois fouler chaque pas. Tu dois fouler chaque portion de terre pour qu'il devienne à toi. Il y a donc recevoir la chose légalement et la recevoir aussi effectivement. Nous devons lutter, nous devons faire des efforts pour entrer dans notre héritage. Nous devons gagner notre héritage. Amen. Nous devons gagner notre héritage. L'héritage est à nous, mais nous devons la gagner. C'est très important, nous devons le savoir. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous sommes ici en train de prier. Dieu a promis de nous faire du bien, mais nous devons gagner cet héritage. En priant, en faisant beaucoup de choses, en nous engageant dans cette communauté, en faisant beaucoup, pour que notre héritage soit effectif. Si tu restes à la maison en disant, Dieu a déjà promis, il va faire ceci, et si tu ne fais rien, ton héritage, tu vas le rater tout simplement. Et tu vas commencer à dire, Dieu n'a-t-il pas promis? Oui, il a promis, mais il faut que tu fasses des efforts pour la gagner. Amen. Amen. Le troisième principe, il y en a juste 5. Les promesses sont l'expression de la volonté de Dieu. Nous devons savoir que lorsque Dieu promet quelque chose, c'est-à-dire il veut réellement que nous ayons la chose. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils sont habitués aux hommes, les hommes, un homme peut dire
fais ceci, je vais te donner ceci. Et lorsque tu as fait ce que la condition, tu as rempli la condition pour que tu obtiennes la chose qu'il a promis, tu iras chez lui et dis, bon, je n'étais pas sûr vraiment que j'allais réaliser cela. Les hommes sont comme ça. Mais nous, en tant que croyants, nous devons savoir que quand Dieu promet quelque chose, il veut réaliser cette chose. C'est sa volonté. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer, pour se repentir. Quand il dit une chose, c'est la chose qu'il veut. Amen. Ce principe est très important. Nous devons savoir cela parce que cela va nous bâtir notre confiance. Amen. Ça va bâtir notre confiance lorsque nous agissons avec Dieu, lorsque nous prions avec Dieu. C'est pourquoi une prière effective est basée sur la connaissance de la volonté de Dieu. Une bonne prière est basée sur la connaissance de la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, il est impossible que tu puisses bien prier. Et lorsque nous savons que ça, c'est la volonté de Dieu, alors nous pouvons prier avec confiance en sachant que lorsque nous prions, nous recevons ce que Dieu a déjà promis parce que c'est ça, c'est sa volonté. Dans Marc 11, verset 24, Jésus enseigne ses disciples, il leur dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous demandez maintenant, mais vous croyez que vous l'avez reçu maintenant. Et la chose va s'accomplir. Donc, on reçoit la chose maintenant, mais la réalisation vient dans le futur. Donc, quand vous priez, vous devez savoir que ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu, comme il veut, c'est-à-dire il a déjà accordé, alors moi je prie, je suis confiant, Dieu m'a donné, j'attends tout simplement que cela soit effectif dans ma vie. Amen. C'est très important. C'est très important. Les promesses de Dieu sont l'expression de sa volonté. Dieu n'est pas un menteur, Dieu n'est pas un farceur. Dieu réalise ce qu'il veut. Et le quatrième principe, c'est que toutes les promesses de Dieu sont valables pour nous à travers Christ. Toutes les promesses de Dieu dans la Bible sont pour nous à travers Christ. Nous ouvrons 2 Corinthiens chapitre 1, 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20. Et j'ai pris la version de la Bible du Semeur. Il est écrit ceci. C'est en lui, en Jésus-Christ, que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Vous avez compris ce verset. Que c'est en Jésus-Christ que Dieu a dit à toutes les promesses. C'est à travers Jésus-Christ que Dieu a dit oui à toutes les promesses de la Bible. C'est à travers Jésus-Christ que Dieu a dit oui. Et nous, quand nous nous approchons de la promesse, nous disons oui et amen, c'est-à-dire qu'il en est ainsi, qu'il en soit ainsi. Nous acceptons la promesse et nous disons qu'il en soit ainsi pour que la gloire revienne à qui? À Dieu. C'est très important. Lorsque nous demandons à Dieu, nous devons savoir que c'est à travers Jésus-Christ que cela est possible pour nous. Quand Dieu a dit aux Israélites, il n'y aura pas de femmes stériles dans votre pays, bien que la promesse est adressée aux Israélites, parce que nous n'étions pas encore là, mais en Jésus-Christ, cette promesse est valable pour moi. Moi qui suis en Jésus-Christ, cette promesse est valable pour moi. Et je n'ai tout simplement qu'à dire oui, je l'accepte, j'accepte la promesse. Et en Jésus-Christ, je dis encore amen, qu'il en soit ainsi pour ma vie, pour que la gloire revienne à qui? À Dieu. Donc, quand je reçois la chose, Dieu est content de ça. Amen. Il ne faut pas croire que lorsque tu reçois la chose de Dieu, Dieu n'est pas content.
Donc, ça va nous aider à savoir ce que nous demandons à Dieu. Il ne faut pas demander des histoires, par exemple, pour tuer ton ennemi. Il faut que Dieu soit content de la promesse. Il faut que Dieu soit content de la promesse. Pour que la gloire revienne à Dieu. Pour que la gloire revienne à Dieu. Pour que la gloire revienne à Dieu. C'est très important. Pas pour satisfaire nos besoins égoïstes. Non. Pour que le monde soit changé. Remplis-nous de ton huile, Seigneur. C'est une promesse. Dieu veut nous remplir. Dieu veut répandre son esprit sur nous, sur son peuple. Nous disons, oui, amen, en Jésus-Christ. Cela est pour moi, cela est ma part. Mais pour que la gloire revienne à qui? À notre Dieu. Nous voulons être bénis, nous voulons être des gens qui reçoivent de Dieu pour que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. Tout notre besoin ici. Et le cinquième principe, c'est le dernier principe, nous devons savoir que l'accomplissement des promesses de Dieu ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, mais elles dépendent tout simplement du fait que nous réalisons les conditions que Dieu a placées pour que la promesse puisse se réaliser. Ça, c'est très important. Nous devons le savoir. Pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis, il n'a pas besoin de circonstances faciles. Il n'a pas besoin que ça soit... Nous, les hommes, nous sommes confrontés à des problèmes comme ça. Nous avons parfois des difficultés à réaliser nos promesses parce que je peux promettre à ma famille ou à mon cousin quelque part en Afrique, je lui dis, je vais t'envoyer $1000 à la fin du mois. Mais il se peut que je m'attendais à faire des extras pour que je puisse réaliser cela. Mais ces extras ne sont pas venus. J'ai reçu juste $2000 pour mon salaire et je ne pourrais pas parvenir à satisfaire à mes besoins et à la promesse. Et je peux alors dire à mon cousin, mon frère, je n'ai pas la possibilité de t'aider, il faut attendre un peu. Donc les circonstances ont fait que moi je ne peux pas honorer ma promesse. Mais pour Dieu, il n'est pas question de cela. Les circonstances dans lesquelles tu es, ça ne change rien. Il n'y a rien d'espatio-temporel sur la terre et dans l'univers. Aucune circonstance mauvaise ne peut faire en ce que Dieu ne puisse pas honorer sa promesse. D'ailleurs, pour la plupart des cas, Dieu laisse les gens qu'il veut utiliser, il les laisse aller dans des situations pires, terribles, avant qu'ils puissent se manifester. Ainsi, par exemple, vous connaissez comment Joseph est allé. L'homme est appelé à devenir grand. Il a déjà la promesse d'être un grand homme, mais d'un coup, il se retrouve dans un puits. Il se retrouve esclave, et pire encore, esclave prisonnier. Voyez-vous comment Dieu amène les gens? Il amène dans les situations, des circonstances où il est impossible maintenant de croire que cet homme ne peut pas être grand. Tu es devenu esclave, tu ne peux plus être grand et tu es devenu prisonnier. Mais c'est à partir de là, du niveau le plus bas, que le Seigneur peut te prendre et t'élever en haut. Amen. Ça, c'est comme ça. Les promesses de Dieu ne dépendent pas des circonstances dans lesquelles nous sommes. Dieu est grand, il est le créateur de tout, il peut changer toutes les circonstances. Vous ici, vous êtes venus ici en tant que réfugiés. Certains sont revenus, vous êtes des immigrants, vous n'avez rien par rapport à tous ces gens qui ont habité ici pendant des siècles. Amen. Amen. Vous n'avez rien. Mais vous ne devez pas considérer ça comme quelque chose. Dieu ne regarde pas votre situation. Dieu ne regarde pas votre situation. Il peut même vous amener dans le niveau le plus bas possible, mais de la poussière, il élève le faible pour le mettre comme le prince de son peuple. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu agit.
C'est comme ça que Dieu agit. Lorsque Dieu veut montrer sa puissance, il change, il fait que la situation devienne pire. Notre part, ce n'est pas regarder les circonstances. Nous n'allons pas regarder les circonstances. Nous regardons la promesse. Nous regardons à celui qui a promis. Nous regardons au Dieu fidèle, le Seigneur des Seigneurs, qui peut changer les situations. Et alors, quand on regarde vers lui, tout simplement, on est sûr qu'on sera victorieux. Quand on regarde vers lui, on sera victorieux. Pierre avait reçu la promesse de Dieu, de Jésus. Viens, lorsque Jésus était en train de marcher sur la mer. Et Pierre a regardé Jésus, il est sorti, il a commencé à avancer. Mais lorsque Pierre a retourné ses regards, il a commencé à regarder les circonstances, la vague, et il a commencé à couler. Nous sommes appelés non pas à regarder la vague, mais à regarder Jésus. Amen. Regardez celui qui a promis. Et lorsque nous regardons celui qui a promis, nous sommes sûrs que nous allons vers la victoire. Amen. Amen. Nous allons vers la victoire. Que cette grâce soit sur vos vies. Sachez que Dieu promet, il est fidèle, il est capable d'accomplir. Prions prophétiquement en regardant vers Jésus et nous serons victorieux. Que le Seigneur vous bénisse.